Salut et bienvenue à notre session de formation. Découvrez la valeur ajoutée à vos données de récolte. Normalement, c'est supposé d'être en direct du champ, mais à cause de problèmes techniques aujourd'hui, c'est en direct de nos salles. Donc, on vous rappelle qu'il y a déjà eu 5 autres sessions. Un, c'est organiser votre ferme virtuelle. Ensuite, préparer des essais et créer des prescriptions. Le troisième de la série était le dépistage et image de santé des parcelles, suivi par un essai de fongicides et des outils de phytoprotection, et finalement une liste de vérification pré-récolte. Pour trouver toutes ces sessions de formation, visitez climatefieldview.ca, webinaire avec un S, FR. Louise. Oui, merci. Alors, nous sommes vraiment heureux que vous preniez le temps aujourd'hui d'assister à ce webinaire-là ou encore que vous le regardez en rediffusion. Regroupez vos données à un seul endroit, utilisez vos données pour prendre des décisions opérationnelles et optimiser vos intrants sont vraiment les piliers de la plateforme FieldView. Sachez que vous pouvez utiliser la fonction de discussion sur ce site pour toutes vos questions. Notre équipe va vous répondre dans les meilleurs délais. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques fonctions pendant la récolte et aussi quelques éléments d'analyse suite à la récolte. Et pourquoi on veut vous aborder ces sujets? Eh bien, c'est simple parce qu'on veut simplement regrouper toutes vos données au même endroit pour que vous puissiez ne rien perdre. On sait que le temps est précieux, mais aussi c'est important de recueillir de bonnes données pour ensuite prendre les meilleures décisions possibles pour votre entreprise. L'analyse des données aussi, ça peut être assez fastidieux. Donc, quand on a, au fur et à mesure, lorsqu'on les récolte et on les conserve tous au même endroit, c'est encore plus facile de s'y retrouver. On fait ça aussi également pour la simplification des choses et réduire le stress. Vous savez, des fois, on tente à marquer « Ah oui, je vais me souvenir de mon rendement » ou « Je vais mettre ça sur un petit coin de papier. Plus tard, je vais pouvoir donner les informations à mes intervenants. » Et des fois, le fameux papier, on le sait, on l'égare à quelque part. Alors, c'est important de pouvoir mettre les données à la même place pour s'y référer. Et comme ça, on est moins stressé de perdre des essais ou les résultats de nos essais qu'on a mis en place et qu'on a passé du temps pour le faire. Donc, c'est vraiment des aspects non négligeables là, pour vous aider à prendre les meilleures décisions pour votre entreprise. C'est bien ça. Mais bon, regarde, j'ai des bonnes nouvelles, Louise. On a un invité spécial aujourd'hui. On a M. Éric Ness. Parlez-nous un peu de vous-même, M. Ness. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis Éric Ness. J'ai commencé à travailler avec Climate FieldView en 2018. J'aide les agriculteurs à brancher leurs équipements pour qu'ils soient capables de retirer le maximum de valeur de leurs données de leur propre ferme. Avant ça, j'ai travaillé sur une ferme de recherche pour Bayer. Donc, j'ai une grande passion pour l'agriculture et science et j'aime vraiment faire des essais pour essayer de savoir qu'est-ce qu'on a fait cette année, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, puis essayer de prendre cette information pour l'année prochaine. Excellent. Bien, merci, Éric. Bienvenue à ce webinaire avec nous. Avant d'échanger avec toi sur différents aspects là, de ce que tu as remarqué là, pendant les récoltes, j'aimerais simplement porter votre attention sur quelques points, notamment par rapport au transfert de données à partir du FieldView Cab vers votre nuage. Parfois, il peut être difficile de transférer les données. Si vous éprouvez quelques difficultés, je vous invite à vérifier quelques points. Notamment, il est primordial d'avoir une connexion Internet. Donc, si vous voulez transférer vos données du FieldView Cab sur votre iPad, vous devez avoir une connexion Internet pour pouvoir envoyer les données à votre nuage. Ensuite, l'autre aspect à vérifier, ce serait de vous assurer d'être sur le même compte. Donc, par exemple, vous êtes sur votre ordinateur, sur climatefieldview.com et vous aimeriez aller consulter vos données de semis. Donc, assurez-vous d'utiliser le même compte que le compte que vous utilisez sur votre FieldView Cab. Donc, à ce moment-là, c'est certain que si vous n'êtes pas sur le même compte, il ne sera pas possible de voir les mêmes données. Donc, un autre aspect. L'autre aspect, ce sont les mises à jour. C'est important de faire les mises à jour. Pour le faire, vous pouvez aller dans Apple Store, vous inscrivez Climate FieldView Cab et à ce moment-là, vous allez pouvoir voir s'il y a une mise à jour à faire ou simplement ouvrir l'application à partir du FieldView d'Apple Store. Bon, bien, merci, Louise. Éric, avec ces données qu'on vient de récolter, c'est quoi que vous faites avec ces données-là? C'est comment que tu utilises les données de rendement pour ton opération ou pour ton travail? Oui, donc à la ferme chez nous, premièrement, je voulais avoir
un rapport de quel champ a sorti combien de soya ou combien de maïs. Mais après ça, je vais vous montrer comment on utilise FieldView sur la ferme chez nous. Donc, pour ça, je vais ouvrir l'application FieldView. Puis là, je vais aller dans Analyse de rendement. Donc, en 2018, désolé, c'est en train d'ouvrir. Je vais taper en bas à gauche, ça dit Analyse de rendement. Je vais taper sur Afficher plus. Puis, je veux aller voir mon soya de 2018. Donc là, je peux voir la liste de tous mes champs. Donc, ici à gauche, je peux les trier par nom, mais par défaut, ça va me montrer la moyenne pour la ferme. J'ai sorti 38 boisseaux à l'autre. Puis en haut, je peux voir tout de suite les champs qui ont performé mieux que la moyenne du ferme. Puis ici, je descends en bas, je suis capable de voir ceux qui fait moins que la moyenne. Donc, si j'ai besoin de faire des analyses de sol ou peut-être lui n'est pas drainé ou quelque chose, ça me dit où j'ai besoin d'aller travailler sur mes champs. Et aussi, on peut aussi regarder par variété. Donc, si je tape sur ça, parce qu'en 2018, j'avais aucune GPS sur la ferme chez nous, j'ai rentré de façon manuelle avec les cartes manuelles comme Louise vient juste de faire. J'avais dit dans tel champ, j'ai semé mon soya A, tel champ, l'autre champ c'était C, l'autre champ c'était B, etc. Puis là, je suis capable de savoir avec le batteur, le forfaitaire m'avait dit champ par champ, OK, son batteur a dit champ numéro 1, on a sorti 12 tonnes à telle humidité, etc. Donc, j'ai rentré tout ça dans FieldView de façon manuelle, puis maintenant, je suis capable de voir mon soya A. Il a dépassé la moyenne de la ferme. Soya C, il est comme collé sur la moyenne, donc parfait. Puis là, je vois que mon variété B du soya, il traîne la patte un peu. Donc, si je veux aller voir plus d'informations, je vais cliquer sur mon B. Maintenant, ça montre la moyenne pour la variété et non la moyenne pour la ferme. Mais je peux quand même regarder qu'avec la moyenne du ferme à 38 boisseaux à l'acre, je peux voir mes deux premiers champs, ils ont dépassé la moyenne. Puis là, c'est mon dernier champ qui traîne la patte, mais c'est plus large que les deux autres mis ensemble. Donc, avec ça, je suis capable de voir que le problème de rendement n'est pas relié à la génétique, c'est vraiment un problème de champ. Donc, peut-être il était semé en retard, peut-être j'ai besoin de la faire drainer, peut-être j'ai manqué mon coup avec l'herbicide. Mais là, je peux associer avec mon agronome pour essayer de trouver plus d'informations. Je peux prendre des décisions, quelle variété, quels hybrides que je veux garder pour l'année prochaine. Puis si jamais tous les champs avec cette variété auront moins bien performé, bien, ça me dirait que peut-être l'année prochaine, il faut lui laisser passer s'il n'y avait pas d'autres raisons comme un gélatif que lui avait affecté plus que les autres. Bon, bien, Eric, dans le fond, quand ton vendeur de semences arrive à la ferme avec un système comme celui-ci, ça va vraiment enlever un peu de stress ou l'anxiété de sélectionner les bons hybrides et les bonnes hybrides pour votre ferme. Alors, c'est vraiment une liste qui vous aide un peu à la décision, j'imagine. Oui, comme souvent, les vendeurs vont dire « Hey, j'ai tel nouveau hybride, 7 fois sur 10, il va battre la compétition. » Bien, c'est important de savoir si ma ferme, c'est dans le 7 sur 10 ou le 3 sur 10. Puis avec ça, je suis capable d'essayer les nouveautés sur un champ, deux champs, voir si ça marche. Puis aussi, à la fin, je peux travailler avec mon vendeur de semences juste pour vérifier que tel hybride, peut-être il va faire mieux dans un champ plutôt sablonneux ou argileux. Puis c'est important aussi de penser à le type de sol quand on regarde tout ça. Donc, j'utilise ça comme un point de départ, mais c'est toujours très important de parler avec un agronome ou le vendeur puis travailler ensemble pour décider qu'est-ce qu'on veut faire pour l'année prochaine. Très bon point et ça donne très bien que FieldView est partageable. Donc, si vous voulez partager vos données avec les agronomes ou les vendeurs ou n'importe qui partenaire de ferme,
Comme on en a parlé tantôt dans les autres émissions, c'est quelque chose qui se partage assez facilement pour qu'il y ait accès. Ils peuvent faire des décisions avec vous pour vraiment, pour votre ferme, améliorer les rendements. Je voulais juste rajouter aussi un autre point concernant le partage, c'est que vous êtes vraiment en maître de pouvoir retirer les droits de partage en tout temps. Donc, si à un moment donné ou après une saison en tant que telle, vous changez de détaillant ou de représentant, quoi que ce soit, à ce moment-là, vous pouvez retirer, ajouter. Donc, en tout temps, vous pouvez le faire toujours à partir du site Internet climatefieldview.com. C'est vraiment le côté plus gestion de votre compte, c'est vraiment sur le site Internet que ça se fait. Merci. Oui, un très bon point. Avec FieldView, on est toujours en contrôle de nos données, puis on peut contrôler qui a accès à nos données. Prochaine chose que je veux couvrir, ça va être des bons pratiques. Là, j'ai changé d'application. Je suis maintenant dans le FieldView Cab. Puis, il faut juste... Donc, avant la récolte, c'est important de vérifier que les contours de champ sont tous à jour. Il faut aller sur le site web climatefieldview.ca. Puis à partir de là, si jamais il y a deux champs qui ont besoin d'être fusionnés ensemble ou peut-être divisés ou ajouter des nouveaux champs, c'est vraiment plus facile d'aller sur le site web, modifier les contours de champ au besoin sur le site web avant que la batteuse va rentrer dans le champ. Ça, c'est parce que quand le batteuse va rentrer dans le champ, il va utiliser les bordures pour dire on est maintenant dans le champ numéro 1, dans le champ numéro 2, etc. Une fois que ça, c'est fait, c'est aussi important d'aller dans la liste des équipements. Puis dans la batteuse, il y a une place pour vérifier les barres de coupe. Là, j'ai rentré ma barre de coupe plateforme. Si jamais il y a plus qu'une barre de coupe, par exemple, qu'il y a un nez pour le soya puis un autre pour les céréales, s'ils ne sont pas la même grandeur, c'est important de vérifier que quand tu utilises ton batteuse, que le bon barre de coupe est actif. Puis si jamais vous avez changé d'équipement, n'oubliez pas de faire les changements dans la liste d'équipements dans FieldView Cap aussi. Puis une autre chose, peut-être une bonne pratique au niveau des barres de coupe, c'est des fois de voir sur la carte, si vous voyez que votre carte, vous êtes en train de récolter, puis là, la carte, il manque de l'espace de chaque côté lorsque vous retournez, mais à ce moment-là, ça peut être un indice qu'il y a un décalage, fait que là, votre barre de coupe, par exemple, n'était pas assez large comparativement à ce que vous utilisez avant. Donc, ça peut être une étape de résolution de problème, d'aller voir la barre de coupe et d'aller s'assurer que vous avez sélectionné la bonne barre de coupe. Oui, c'est ça. Excellent. Oui. Oui. Puis si jamais on n'a pas un batteuse sur la ferme à nous autres, puis c'est une forfaitaire, n'hésitez pas à contacter avec votre représentant ou avec la ligne de support de FieldView pour savoir si le batteuse de votre forfaitaire est compatible avec FieldView. Si jamais ce n'est pas le cas, s'ils ont un capteur de rendement avec GPS, on peut toujours demander d'avoir les données sur une clé USB. Ensuite, on peut télécharger les cartes de rendement comme ça sur FieldView à partir du site Internet. Ouais. Peut-être une autre bonne pratique aussi concernant votre forfaitaire, ce serait concernant le drive, vous savez, la POC, là, dans le fond, si vous, en tant que producteur, vous avez votre kit, vous avez votre iPad, vous avez votre drive que vous utilisez peut-être pour vos semis, vos arrosages, mais pour les récoltes, c'est un forfaitaire qui vient à la maison. Donc, à ce moment-là, ce serait de prendre votre drive avec votre iPad. Donc, vous déconnectez le drive du forfaitaire, vous prenez votre iPad avec votre drive parce qu'on essaie vraiment de travailler tout le temps le même drive avec le même iPad. Vous les gardez jumelés ensemble. Je vous recommande de les identifier pour éviter qu'ils se soient mélangés et puis que peut-être qu'il va y avoir un mélange au niveau des données. Donc, à ce moment-là, ce serait plus simple si vous pouvez utiliser votre kit à vous pour récolter vos données. Si toutefois vous n'avez pas de drive, pas d'iPad, vous voulez utiliser celui-là du forfaitaire, il faut changer de compte idéalement aussi. Alors, à ce moment-là, le forfaitaire va déconnecter son FieldView Cap de son compte. Il va se connecter sur votre compte. Vous pourrez rentrer vous-même votre mot de passe. Donc, à ce moment-là, les données vont aller directement dans votre compte. Si jamais, pour X raison, vous êtes le forfaitaire, vous avez un nouveau client qui serait peut-être intéressé à voir ces données, vous pouvez toujours les rentrer dans votre compte de forfaitaire. Puis à ce moment-là, vous pouvez nous contacter l'équipe de support pour pouvoir transférer les données à un nouveau client.
Et n'oubliez pas que contacter l'équipe de support, c'est toujours gratuit avec FieldView. Donc, il n'y a aucun frais, aucun service à payer. Quand vous contactez FieldView, c'est là gratuitement pour vous. Oui, très bon point. Donc, j'avais parlé tantôt de comment faire des analyses de rendement pour comparer un champ versus une autre ou une variété versus une autre sur toute la ferme. Maintenant, je vais parler un peu de comment j'utilise FieldView pour retirer plus des renseignements à l'intérieur d'un champ. Donc ici, c'était un champ de soya que j'avais récolté l'année passée. Puis on voit la carte de rendement ici. Je trouve qu'il y a un peu trop de rouge ici. Je vais juste taper sur l'échelle, taper sur modifier, faire un réglage automatique. Terminé. Puis là, les couleurs vont se replacer un peu plus. Ça, c'est parfait. Puis là, si jamais j'étais intéressé à savoir s'il y avait un effet de bordure dans mon soya. Donc, pour faire ça, j'ai décidé d'utiliser l'outil chargement dans le batteuse. Donc, je vais vous montrer ça. Pour changer la carte, j'ai tapé ici. Dans Récolte, je peux voir la liste des chargements. Donc, avant de commencer à battre, j'avais commencé un nouvel chargement, je l'ai appelé bordure. C'est lui en orange. Puis, on a commencé à battre l'extérieur. Donc, il a gardé tout ça dans la même section. Ensuite, une fois que j'ai enlevé le contour du champ, j'ai commencé un deuxième chargement, puis je l'ai appelé centre. Donc là, j'ai divisé vite fait le champ en deux. La bordure versus le centre champ. Donc, si je veux savoir c'est quoi la différence de rendement, je vais taper ici pour sortir le rapport des chargements. Puis là, je vois les chargements que j'avais faits. Le centre, il était 6,19 hectares. Puis ça me montre le poids total, l'humidité moyenne, puis le rendement moyen. Donc, à l'intérieur du champ, j'avais 3,18 tonnes à l'hectare. Puis, dans le bordure, c'était, comme on penserait, c'était plus petit, mais il y avait un peu plus de rendement. Donc, le petit peu plus de soleil qui était sur les côtés, il y a eu un petit effet sur le rendement. Donc, j'ai trouvé ça un peu intéressant à savoir. Mais on peut utiliser l'outil aussi si on veut comparer deux hybrides différents ou on peut comparer un essai de fongicide ou un essai d'engrais, n'importe quoi qu'on avait fait. Si on n'a pas les cartes déjà dessinées dans FieldView, peut-être les pendeurs à voler, il n'y avait pas de GPS là-dessus. Mais si on sait c'est à peu près où dans le champ qu'on avait fait l'essai, c'est très facile de commencer un nouvel chargement dans chaque passage au besoin. Puis c'est un outil vraiment puissant qu'on peut comparer n'importe quoi comme ça. L'autre façon de faire ça, ça va être avec les régions. Donc, je vais taper ici avec la flèche qui sort du rectangle. Je vais taper sur « Créer une zone de parcelle ». Et je vais choisir « Créer un polygone ». Puis, on peut toujours créer des zones sur l'ordinateur, sur le site web et aussi dans l'autre application aussi. Donc, on va imaginer pour l'instant que j'avais fait un essai que j'ai mis un produit sur la moitié du champ. Donc, je vais juste dessiner ça comme ça, taper sur « Terminer ». Il va commencer à sortir la zone ici. Donc, ça me dit la superficie de la zone, l'humidité moyenne, puis le rendement moyen. Puis là, je peux enregistrer la zone. Puis, je vais l'appeler... je vais juste l'appeler traité. Enregistrer. Puis là, ça va être sauvegardé dans mon CABAP. Puis je peux juste faire la même chose juste à côté, vite fait. Donc là, à ce moment-là, Eric, si je ne me trompe pas, ces zones-là, on va être capable d'aller consulter, exemple, nos imageries satellites pour voir si au niveau de notre biomasse, on a une différence entre nos deux zones. On va quand même voir les zones en arrière-plan avec les couleurs. C'est bien ça, hein? Exact, oui. Cool. Exactement.
Puis on peut aussi changer les couleurs juste pour que ça soit très facile à savoir c'est où les traitements différents. Remarquez à la gauche en haut, à gauche en haut de la page, vous voyez les zones et les points de repère qu'Éric va placer. On voit vraiment la liste pour référence dans le futur qui est facile à retirer. C'est ça? Oui. Donc, on peut voir ici que j'avais 3 zones déjà dessinées. J'avais une autre ici où on avait rempli le fossé. J'étais juste curieuse de savoir s'il y avait un effet sur le rendement. On a fait ça il y a quelques années. Donc, je voulais savoir si le rendement était le même à l'intérieur. Mais là, c'est très facile. Je tape sur lui, le non traité. Il va tout de suite me dire, OK, c'est 3 hectares, le rendement, c'était 3,156. Taper à l'extérieur pour sortir. Taper sur le traité, 3,22. Donc, ce n'était pas un vrai essai. Donc, la différence, c'est vraiment la variabilité de mon champ. Mais si jamais c'était un essai que je voulais comparer, c'est très facile de comparer n'importe quoi. Si c'est 2 hybrides différents, n'importe quelle comparaison, traité versus non traité, 2 traitements différents, n'importe quoi. Donc, même si on n'a pas un GPS sur l'épandeur, l'arroseuse, c'est une autre façon qu'on peut rentrer les données de FieldView. Ça, les cartes manuelles, si on a fait la même chose sur tout le champ, ça marche parfaitement. Si à l'intérieur du champ, on a fait des choses différentes, c'est beaucoup plus facile d'utiliser les zones comme ça. Puis, une autre chose, il y a 2 types de zones. Il y a les saisonniers. Donc, lui, il va seulement apparaître dans mes champs, les cartes 2020. Si je mets ça en permanent, il va rester là, puis je vais voir la même zone année après année. Mais on peut toujours retourner, changer de zone. Donc, pour augmenter, excuse Louise, pour augmenter la précision un peu, si vous faites des essais, il y a aussi moyen de rentrer dans vos champs physiquement, à marcher dans vos champs avec vos téléphones et placer un point de repère au début et à la fin de vos essais pour avoir ces points de référence-là avant de dessiner vos zones. Donc, c'est vraiment une façon d'aller plus précis, voir j'ai placé tel produit dans ce coin-ci du champ versus un autre coin de champ, puis ensuite dessiner nos zones d'après ces points de repère. Donc, excuse Louis, je te redonne la parole. Oui. Ah, pas de problème. Je voulais juste mentionner que dans le fond, des fois, on veut faire des essais. On sait tous, un essai d'une année, il y a tellement de facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte qu'on peut faire des essais peut-être sur plus qu'un an, 2 ans, 3 ans, peut-être même 5 ans. Donc, ça nous permet vraiment de revenir à la même place. Donc, si on dit qu'on veut refaire le même essai à la même place année après année, selon les rotations de nos champs, à ce moment-là, ça nous permet de comparer des pommes avec des pommes au fil des années, malgré les différents aléas de la météo. En passant, si on regarde les chargements, il y a d'autres exemples de chargements. Dans le fond, c'est un rapport sur mesure que vous pouvez créer dans la batteuse en temps réel. Moi, j'ai vu des producteurs qui vont l'utiliser pour même définir des différents chargements comme des lots de voyage. Disons que j'ai un camion qui s'en va aux élévateurs, puis un deuxième camion qui s'en va peut-être au plan d'éthanol. Puis je veux vraiment considérer que, regarde, je veux prendre en compte quel voyage qui était au plan d'éthanol, quel voyage qui était aux élévateurs. Je peux avoir, disons, 2 chargements. Donc, camion 1 arrive, c'est chargement 1, lui, on va aux élévateurs. Camion 2, on le charge, elle, ça va être au plan d'éthanol. Puis on continue de changer 1, 2, 1, 2. Ou s'il y a plusieurs conducteurs, plusieurs différents wagons dans le champ. C'est une façon facile de voir où notre produit s'en va. Moi, j'étais chanceux, j'étais un gérant d'élévateur, j'étais un négociant céréales puis un gérant d'élévateur pour plusieurs années. C'était aussi important de gérer l'humidité puis la qualité des grains qui rentrent aux élévateurs. Donc, si, disons, on a un chargement, on est dans le champ, puis on voit que la qualité est, disons, moyenne ou pas nécessairement bonne, puis en français, en anglais, on dit un blending. On peut mélanger du grain pour augmenter la qualité. Ça peut être une bonne façon, disons, dans le chargement numéro 1, ça va être mon grain qui est peut-être moins lourd. Ça va être mon maïs en bas de 60, 65 kg hectolitres, livre de boisseau. Puis là, dans un autre point de champ, le poids spécifique augmente, mais ça peut être mon chargement numéro 2. Et je peux voir c'est où ce que j'ai envoyé ces 2 chargements-là, les différentes qualités, pour ensuite être capable de blender, de mélanger à la fin pour augmenter la qualité. Donc, c'est vraiment des listes sur mesure que vous pouvez créer plein de différents potentiels avec les chargements.
Oui, puis en fait, l'autre point en complément de ton histoire, Daniel, j'avais une autre histoire que je voulais partager avec vous, que je trouvais ça vraiment intéressant. Dans le fond, c'est un représentant qui, pour lui, tu sais, tantôt, on a parlé de l'importance de synchroniser nos données. Donc, je vous rappelle aussi que lorsque vous faites les battages, c'est le même principe. Lorsque vous avez fini de battre un champ, ne pas oublier que si vous voulez que vos représentants, ceux qui ont accès à votre compte, ceux avec qui vous avez partagé votre compte, voient où est-ce que vous êtes rendu dans vos battages, dans votre ensilage, ou quoi que ce soit, vous devez faire une synchronisation de votre PageViewCard pour envoyer les données au nuage pour que ceux qui ont les partages puissent les consulter sur leur téléphone ou sur leur tablette. Donc, à partir de là, une fois que les producteurs ont téléchargé, envoyé leurs données, les représentants peuvent les consulter. Donc, ils peuvent suivre l'évolution du chantier, exemple d'ensilage de maïs. Dans le cas que je voulais vous partager, c'est ça, en fait. C'est l'ensilage de maïs qui, vous le savez, hein, l'importance de récolter au bon point d'humidité. Donc, pour une entreprise qui a différentes variétés de maïs ensilage, il est important de savoir c'est quelle variété la prochaine que je vais aller récolter. Donc, dans l'optique qu'on partage ces données avec notre représentant, le représentant peut savoir, OK, il est en train de terminer mon l'ensilage de maïs A, par exemple. Donc, il va aller tester, voir c'est quel le prochain de ces hybrides qui va être le plus près, dans le fond, ou le plus sec pour pouvoir ensiler immédiatement. Donc, on réduit beaucoup la communication, puis de savoir, OK, tu es rendu où? Qu'est-ce que ça a l'air, les rendements? C'est quoi l'humidité? Donc, en faisant une synchronisation de vos données de battage, à ce moment-là, ceux qui ont accès, ils peuvent vous aider à prendre les meilleures décisions. Puis, d'une simple information, ils peuvent aller dire, hey, vous êtes rendu à ensiler l'hybride B, c'est lui qui est le plus sec, donc ça va être le prochain sur votre liste. Puis après ça, on va aller avec le C. Donc, il y a un travail qui peut être fait en collaboration tout en réduisant la communication et le risque d'erreur également. Ouais. Éric, est-ce que tu as d'autres exemples de la façon que tu utilises l'outil pour les rendements avec FieldView? Oui. Donc, pour cet exemple, je vais retourner dans ma ferme. Donc là, je vais aller regarder. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a essayé cette année. On a mis une application de Delaro et Proline. Donc, on a fait des passages alternés. Puis, j'ai toutes sortes de zones. Tu peux voir la zone ici en orange. Donc, ça, c'était, on manquait un peu de temps au printemps. Donc, on a travaillé le sol ici dans le reste du champ. Mais dans la zone orange, on a semé ça en semi-direct. Donc là, on va être capable de savoir à l'automne, dès qu'on va être capable d'avoir la carte de rendement, on va savoir tout de suite si on a pris la bonne décision de ne pas retarder la date de semis, puis on a semé un morceau en semi-direct, ou peut-être on va se rendre compte que non, on aurait dû travailler le champ de plus. Aussi, tu peux voir, j'ai toutes sortes de petits points de repère. Ça, c'est. Puis j'ai fait la même chose dans un autre champ de maïs ensilage. Même si on n'a pas un capteur de rendement sur l'ensileuse, je suis capable de rentrer, puis on a mis un peu de fongicide là-bas aussi. Avec les photos, je suis capable de voir, OK, la santé des plantes, si les feuilles sont très belles ou s'il y a du rouille ou d'autres maladies. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va affecter le rendement, mais on va savoir tout de suite si la qualité de nourriture, s'il a été changé ou pas. Donc, ça, c'était un autre exemple que j'avais. Mais aussi, on peut regarder, je vais juste retourner dans l'autre. Retourner dans le champ de soya qu'on était tantôt. Puis, on n'a pas juste la carte de récolte avec le poids. On peut aussi regarder l'humidité, si jamais il y a des variations entre les traitements pour l'humidité. Si jamais il y a plus qu'une batteuse dans le champ, on peut voir quelles parties ont été ramassées par quelle batteuse. On peut aussi surveiller la vitesse de la batteuse. Puis, je vais juste aller dans l'option de la carte, puis je vais cacher mes zones de parcelles juste pour que ça soit un peu plus facile à regarder. Tu peux voir ici la zone où on avait rempli le fossé.
il n'est pas tout à fait à niveau encore, puis on peut voir que le gars qui était en train de conduire le batteuse, il avait vraiment besoin de ralentir quand il arrivait ici. Donc, juste quelque chose de qualité de vie, on va savoir qu'on a besoin de travailler un peu plus pour niveler la zone ici. Puis, en parlant de ces cartes, si jamais tu veux savoir si, par exemple, dans tes céréales, ton gars était en train de battre, mais tu ne veux pas qu'il batte quand tes céréales sont trop humides, on peut retourner à la page principale, on va aller dans Paramètres, puis complètement en bas à gauche, on a les alertes. Donc là, je peux envoyer les rapports par email ou par SMS, donc le texto. Donc là, je vais rentrer le numéro, juste un peu par rapport. Donc, ce n'est pas un vrai numéro de téléphone, appelle-la pas. Puis, je vais ajouter un nouveau paramètre d'alerte. Donc, ici, ça va être pour la récolte. Suivant. Appuyez pour sélectionner. Donc là, je veux mettre un pour l'humidité du blé supérieure à 3. Donc, si jamais, par défaut, c'est à 15 %, si jamais le batteur est en train de récolter quand l'humidité est à plus que 15 %, ça va m'envoyer un message texte. Pour ça, ça prend une connexion Internet sur la tablette dans le batteur. Sinon, on va seulement recevoir le message texte quand la tablette reçoit une connexion à l'Internet. Ouais, quand c'est trop tard. Oui, un peu trop tard. Puis, on peut mettre ça à n'importe quoi, qu'est-ce qu'on veut. Donc, si je veux mettre ça à 25, c'est beaucoup trop, mais juste pour montrer, on peut vraiment mettre ça à n'importe quoi. On peut aussi aller, il y a plusieurs options pour pour humidité de blé, maïs. Puis on peut aussi avoir une alerte si l'humidité est trop basse. Ça, c'est surtout pour l'ensilage. Si c'est trop sec, peut-être on va juste laisser le maïs pour le maïs grain, puis peut-être commencer à récolter dans un autre champ, même chose pour le soya. Excellent, merci. Très bon point, Éric. Je vais compléter en démontrant simplement les cartes. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher dans le CABAB à mon tour de partager l'écran. Je pense que le bouton partage doit être arrêté. Alors, l'autre aspect que je voulais mentionner avec vous concernant le FieldView CAB, c'était simplement dans le FieldView CAB, dans l'onglet Cartes. Sachez que lorsque vous allez sélectionner un champ pour lequel il y a eu une carte de récolte, exemple, je vais chercher mon soya en 2020, je peux consulter, comme Eric a montré tantôt brièvement, les cartes de récolte. Mais dans les cartes de récolte, il y a plusieurs informations qui s'y trouvent. Donc, notamment le rendement. Tantôt, Eric vous a montré légèrement comment ajuster l'échelle. Donc, en cliquant ici, on peut faire modifier et on peut sélectionner un réglage automatique ou y aller nous-mêmes avec des minimums, maximums, comme l'on désire. Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, si on revient dans l'onglet rendement, il est possible d'aller consulter l'humidité. Donc, ça peut être intéressant. Si on fait un effet de fongicide, entre autres, dans nos champs, on peut aller voir s'il y a eu un impact sur notre humidité de manière générale. Ensuite, il y a la carte d'moissonneuse-batteuse. Donc, ça nous permet de savoir c'est quel équipement qui a effectué le travail. Dans mon compte, moi, j'ai 2 batteuses. Donc, je sais c'est laquelle des 2 batteuses qui a travaillé. Si, par exemple, vous avez 2 batteuses qui travaillent en même temps dans votre champ, une qui est sur FieldView et l'autre ne l'est pas, il est possible de prendre les données de l'autre batteuse. Même si elle n'avait pas FieldView à l'intérieur, on peut prendre des données par clé USB et venir les transférer dans le compte. Et ça va faire comme un casse-tête, ça va venir compléter les données qui ont manqué à condition que le champ ait été battu dans son ensemble. Donc, à ce moment-là, vous verrez ici l'information des batteuses, donc la batteuse 1 versus la batteuse 2, qu'est-ce qui a fait quoi comme ancrage. C'est aussi, excuse, mais c'est aussi possible de les calibrer indépendamment. Donc, si on sait c'est quoi le tonnage pour le champ, les deux batteuses peut-être étaient calibrées différemment. On peut les post-calibrer par après pour avoir une meilleure carte. Donc, un petit point.
Sinon, les chargements, c'est ce qu'Éric a mentionné ici, là, tantôt, quand il parlait de son effet de bordure, c'est vraiment dans l'onglet chargement que vous pourriez les voir. Donc, si vous avez fait des chargements en alternance, hybride A, hybride B, hybride A, hybride B, bien, vous seriez en mesure d'avoir la carte ici et les informations. Vous avez la date de récolte. Si vous voulez savoir c'est quoi déjà la date qui a été récoltée votre champ, est-ce qu'il a été récolté en plusieurs chantiers? Est-ce que ça a eu un impact sur votre maïs ensilage? Donc, ça, vous avez les dates. Fait que, par exemple, moi, mon champ a été récolté dans son ensemble le 12 octobre, mais s'il y avait plusieurs chantiers, on verrait différentes couleurs avec différentes dates dans le bas à droite. Sinon, aussi intéressant, la vitesse de la batteuse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les premiers webinaires, on avait mentionné qu'un des essais super faciles à mettre en place, ce serait juste d'augmenter une vitesse ou de réduire de la vitesse. Donc, encore là, dans les battages, ça a peut-être moins d'impact, mais on peut aller chercher la carte de semis, aller consulter la carte de vitesse du planteur, à condition que les données ont été récoltées en temps réel. Et à ce moment-là, on peut comparer aussi avec la batteuse. Donc, ça peut avoir un impact. Et simplement, avec en sélectionnant, créant une zone, comme Éric nous a montré tantôt, à main levée, on peut aller définir une certaine zone et savoir quel a été le rendement dans cette zone-là, par exemple, dans le bas. Pour le moment, comme vous voyez, il n'y a pas vraiment de variabilité dans mon champ en 2020 au niveau de la vitesse, mais si vous voulez, vous pouvez faire un test, exemple, une certaine partie du champ, vous pouvez augmenter la vitesse ou la réduire, puis à ce moment-là, vous pourriez évaluer si ça a eu un impact ou non pour votre entreprise. N'oublie pas, Louise, il y a une carte cachée aussi, il fallait la trouver pour élévation. Oui, c'est vrai, merci de me l'apporter. C'est dans la carte de base. Donc, la carte de base, on a la hauteur de la batteuse. Donc, à ce moment-là, ça nous permet de voir un peu la variation dans notre champ. Donc, dans mon cas, ce que je pourrais faire, c'est aller la modifier. Donc, je voyais que j'étais pas mal dans les 180. Donc, ce que je pourrais faire pour qu'elle soit plus représentative de mon champ, je pourrais aller réduire ici. Donc, par exemple, que je mets à 190. Terminé. Je vois un petit peu plus. Donc là, il suffit de jouer avec là, pour pouvoir bien qu'elle soit le plus représentative de votre champ. Moi, je suis dans une région très vallonnée ici. Donc, normalement, elle devrait, si on fait réglage automatique, peut-être que, on le voit encore mieux avec le réglage automatique. Donc, nous, on a vraiment des vallons. L'hiver, en ski de fond, on peut s'amuser beaucoup avec les enfants. En faisant du trois ski aussi, on a des bons vallons. Donc, on le voit bien sur la carte ici, les hauts et les bas de. Pour les identifier, sur l'échelle, sélectionne, disons, le rose ou n'importe quelle couleur, puis tiens le bouton, on va voir, ça va ressortir de la carte. Donc, pousse le bouton et tu vois, ça va ressortir. Donc, c'est vraiment juste les points de. Oui, c'est ça, un à l'autre. Ça va juste ressortir les couleurs qu'on veut voir. Alors, plusieurs cartes qu'on peut laisser essayer aussi. Et si tu le sélectionnes, donc sans le garder, clique-le une fois vite fait, puis tu vas voir, ça va clignoter même. Et voilà. Beaucoup de fonctionnalités qu'on découvre à tous les jours. Oui. Donc, voilà, moi, c'est les fonctionnalités que je voulais vous montrer là, par rapport aux données une fois qu'elles ont été récoltées là, dans le FieldViewCAD. Donc, maintenant qu'on a regardé quelques cartes qui est possible de consulter, sachez aussi qu'il est possible d'aller faire des modifications au niveau de vos rendements que vous avez obtenus. Éric, est-ce que tu peux nous montrer comment c'est possible de le faire dans FieldViewCAD? Oui, bien sûr. Donc, ici, je suis de retour dans mon champ de soya 2020. Puis là, je vais dans résumé de la récolte. Puis là, je peux voir, OK, le rapport, OK, j'ai tant d'hectares récoltés. Si jamais j'aurais plus qu'une variété, ça va me dire quelle variété a sorti quel rendement en moyenne. Mais là, je peux taper ici, appuyer pour ajuster les rendements de la parcelle. Donc, si je tape sur le petit crayon, je suis capable de rentrer. Puis, par exemple, si jamais, après la récolte, mon forfaitaire me dit que, oh, finalement, ma capteur d'humidité il était 1% trop haut, je peux taper sur l'humidité. Puis là, ça va me montrer l'original. Donc là, je vais dire, OK, c'était trop haut par 1%. Donc, tout simplement, je vais changer ça pour 14,6, terminé. Puis, après ça, je vais taper sur le X. Puis là, quand je regarde ma humidité, il va changer toutes les humidités partout dans 7 champs. Puis, il va changer ça pour que ça soit plus représentatif. Puis, on fait la même chose
on peut faire la même chose avec le rendement aussi. Donc, si jamais on envoie le voyage pour la vente, puis là, on reçoit la pesée de l'échelle, on peut aussi changer le poids humide. Puis, comme j'ai montré tantôt, même si j'avais changé une donnée, ça va toujours montrer l'original aussi. Excellent. Bon, ben, merci beaucoup, Eric, de ton temps aujourd'hui. Puis merci beaucoup, Louise, de ta patience puis de ton travail. On a vu aujourd'hui beaucoup de bons exemples comment utiliser la plateforme FieldView comme outil de travail, comme outil pour la ferme, pour le rendement. Dans le fond, on a vu comment regrouper nos données sur une plateforme. Et c'est quoi l'utilité? Dans le fond, c'est vraiment d'analyser nos données. Donc, si on est capable de rentrer les semis avec les applications et aussi les rendements, c'est là qu'on peut vraiment voir les résultats de nos saisons pour en faire des décisions l'année prochaine. Dans le fond, on essaie de réduire le stress, réduire le montant d'anxiété à la ferme avec des bonnes données, faire des bonnes décisions pour un meilleur rendement. Donc, en savoir plus, en récolter plus, et merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci.